Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau Siman, le Siman 496, Tav Tzadik Vav. Din et Yom Tov chez Nichel Galouyot, le din de Yom Tov, le deuxième jour de Yom Tov en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, au Bo Shlosha Serifim, et il y a trois Serifim, il y a trois sous-parties à l'intérieur de ce Siman. Premier, Begalouyot, Sheosim Shne Yamim Tovim, en Chutz Laaretz, en Galout, où nous faisons 2 jours de Yom Tov, Misafek, à cause du doute, Kol Maché Assour Barishon, Assour Bacheni. Tout ce qui est interdit le premier jour est interdit le deuxième jour. Vehayu Menadin, et on met en excommunication l'émis, celui chez Mezalzel Bo, qui dénigre ce jour-là. Ve'im ou tsurba derabanan. Et si c'est un grand Talmid Chacham, lo hayu machmirim menadoto. On ne va pas jusqu'à être plus strict pour l'excommunier. Et là, hayu malkin auto, mais nous le frappons. Nous lui donnons des coups, comme il s'agit de malkout au niveau de la Torah, c'est 39 coups que l'on donnait. Ici, il s'agit de coups que l'on donne sur la transgression de prescription des rabbanim. C'est moins sévère que sur Malkout de la Torah, mais ça reste Malkat Mardout, comme explique, alors on verra tout à l'heure la différence entre les différentes opinions, pour savoir c'est quoi ce Malkat Mardout, comment ça se concrétise au niveau de la sanction. Alors nous venons sur Mishnah Moura. Mishnah Moura, Ve'ayu Menadin, on excommunie celui qui est Mezalzel, qui dénigre les lois du deuxième jour de Yom Tov en Chutz Laaretz. Ve'afalia be'arsha bikim anu bikviarut achodesh lefi cheshbonot shebiyatenu. Même si maintenant nous sommes compétents pour fixer les mois selon les comptes que nous avons entre nos mains. Ça veut dire que maintenant nous savons exactement quand est-ce que c'est le jour de la fête. Avant, il y avait un safek parce que le temps que le témoignage d'Eretz Israël parvienne en Chutz Laaretz, on faisait un deuxième jour de manière hypothétique. Mais ici, on sait en Israël, on sait très bien qu'en Israël, par exemple, le premier jour de Yom Tov, c'est le premier jour de Yom Tov, et ensuite ils sortent de ce jour et non pas de deuxième jour. Donc pourquoi nous ferions un deuxième jour en route Lares? Mikol Makom, de toutes les manières, Hacheshu Chachamim, les Chachamim ont craint, Shema Merov Atzarot Veatil Tulim Bigalutenu, ils ont craint que, à cause de des problèmes, de nombreux problèmes, des tiltulim et des déplacements bégalutenu, c'est-à-dire que le peuple d'Israël traverse toute la planète à travers cette galoute, Ishtakar acheshbon veyavoul asot chaser. Ils vont oublier, il va oublier leur âme Israël le compte, et ils vont venir à faire chaser, malé ou malé chaser. C'est-à-dire que le mois, il y a dans le mois lunaire, il y a 29 jours d'une manière, on va dire, une moyenne statistique. 29 jours et quelques heures. Simplement, en fonction du besoin, il est possible que l'on remplisse le mois, c'est-à-dire que le mois fasse 30 jours, ou qu'il soit khatser, c'est-à-dire qu'il fasse que 29 jours. En fonction de, de cette décision des Chachamim, eh bien, il y a des mois qui vont être chasserim, c'est-à-dire de 29 jours, et d'autres de 30 jours, ce qui va avoir une incidence sur de créer des dates des fêtes. Veillons relou Hametz, pas Pessah, et il risque de manger du Hametz, par exemple, pendant Pessah, parce que si jamais il a décidé que le mois était chasser, il va déclencher le mois précédent, par exemple, le mois de Hadar, s'il est chasser, va déclencher Pessah plus tôt, un jour plus tôt, puisqu'il va y avoir un décalage d'un jour, puisque le mois précédent n'avait que 29 jours, ce qui fait qu'au bout des 7 jours de Pessah, qu'est-ce qu'il va faire, ou des 8 jours de Pessah, il va manger le Hametz, en fait, c'était encore Pessah. Et donc, c'est pour ça qu'ici, il y a un chiouf karet, un interdit extrêmement lourd et grave. C'est pour ça que, de peur justement que les bénis Israël ne viennent à souffrir en Chutz Laaretz en Galout, c'est pour ça qu'ils ont continué vers Alken,
et Nirouad Davar Berkout Saaretz. Ils ont laissé la chose en dehors d'Israël. Kemo Shayou Bayamim Rishonim, comme c'était le cas dans les jours précédents, c'est-à-dire à l'époque où il y avait le Beth Amikdash. L'émi chez Mezalzel, celui qui est Mezalzel, c'est-à-dire qui dénigre ce deuxième jour. Bémézid, on parle de quelqu'un qui le fait de manière intentionnelle. A Filouzil Zelbo, Bedavar chez Umishum Shvut, même s'il ne l'a dénigré que pour une chose qui est interdite par les Chachamim, Shvut c'est interdit par les Chachamim et pas par la Torah, ou Betrumim des Rabbanan, ou dans les limites qu'ont mis les Rabbanan pour s'écarter d'une faute, Nami Menadin, on l'excommunie aussi. Vechatvu Acharonim, et les Acharonim ont écrit d'Afilou Chelelu Aliedeakou, même si il transgresse, mais pas par son biais, en le disant à un non-juif, c'est-à-dire qu'il ne le fait pas, même pas lui-même, il le demande de le faire à un non-juif, Namé ou Benidouille, qui sera aussi passible de nidouille, d'excommunication. Les Cholma chez Assour Barishon, Assour Bacheni. Tout ce qui est interdit le premier jour est interdit le deuxième jour. Venit Ba'er Baposkim, et il est expliqué dans les décisionnaires, des Yom Tov Sheni Chamour basé Yom Tov Rishon. Et curieusement, le deuxième jour, qui est un jour qui a été rajouté par Safek, par les Chachamim, est plus grave que le premier jour dans ce zizouz, dans ce dénigrement. Des Yom Tov Rishon, En Menadin Rak al Isur de Oraita. Parce que dans le premier jour de Yom Tov, on ne sanctionne d'excommunication que celui qui a transgressé un interdit de la Torah. Avalashfut des Rabbanan, mais s'il interdit, il a transgressé un interdit des Rabbanan, En Menadin Rak Malkinoto. On ne l'excommunie pas, mais on ne fait que le frapper. On lui donne ce makat mardout, c'est-à-dire ce coup-là, qui en fait va être discuté parmi les Rishonim et les Acharonim, de savoir à quoi ça correspond. Certains diront que c'est 13 coups au lieu de 39, d'autres diront qu'il n'y a pas assez, on frappe à la louche, tant que la personne reste sur sa position, on le frappera, même si il s'ensuit, malheureusement, que cette personne meurt à cause des coups. Mais ici, Makat Mardout, normalement, ça a pour but d'être un peu moins grave au niveau de la sanction que pour Malkout d'une transgression de la Torah, mais ça reste quand même quelque chose de très important, de très grave. Machien Ken be Yom Tov Sheni, ce n'est pas le cas dans Yom Tov Sheni où c'est beaucoup plus grave que dans Yom Tov Rishon, puisqu'on a vu que Yom Tov Rishon, on n'est sanctionné que pour la transgression d'un interdit, Midera Banan, alors Midera, alors que Midera Banan, on ne fait que uniquement, on ne frappe uniquement, on ne le met pas en idouille. Ve'atara Mishum de Yom Tov Sheni, Koli Karo, parce que pourquoi le Yom Tov Sheni est plus important? Parce que l'essence même de ce jour, Kol Ikaro, Eno, ne réside que, et là, Midé Rabanan, que dans les Rabanan. Ça veut dire que tout le Yom Tov Sheni, c'est quoi? C'est du Rabanan, en puissance. Imken, Kiravarbo, al Ezedavar Shehu, même s'il transgresse, c'est pour ça que si jamais il transgresse justement ce jour-là, chez Ouare ou Kirokeret Kulo, c'est comme s'il déracinait la totalité de sa légitimité. C'est pour ça qu'ils ont été plus marmiers sur lui. Machen Ken be Yom Tov Rishon. Ce qui n'est pas le cas dans le Yom Tov Rishon. Pourquoi? Chez nous, il n'a pas déraciné ce qu'il a transgressé comme mitzvot des Rabbanan, chez Arebe Issour de Oraita Shebo, le Hako, parce que toute la partie qui est d'Oraita dans le premier jour, qui est de la Torah, il ne l'a pas annulée. V'yesh poskim cholkim basé. Mais il y a des poskim qui sont en marloquette sur cette façon de voir. Ou dit ou en chiluklal ben yom tov rishon lacheni. Pour eux, il n'y a pas de différence entre le premier jour et le deuxième jour. V'adavar talou irak les filles reot aine adayanim. Tout ça dépend en fonction de ce que voit le dayan, c'est-à-dire le juge qui va juger, en fonction de son appréciation. Bema sheroim les filles aïnian, de comment il va voir en fonction de la situation. Im les hakel alav le malkout, ou les ahmir alav benidouille. Simplement de savoir si oui ou non il va être mekil, c'est-à-dire qu'il va
de donner des coups, c'est plus souple que de mettre en kherem, c'est-à-dire de mettre en nidouille, en excommunication. Et donc, c'est à lui de juger. On lui remet le pouvoir de cette décision. Rak, chez Areshut, Beyadam, Afilou, Lenadoto. Simplement ici, on nous dit que on lui donne la possibilité, il a le réchoute dans leurs mains, les Dayaminim ont cette possibilité, on leur permet, Afilou, Lenadoto, même de l'excommunier, on leur donne ce pouvoir, c'est à eux de décider. Kadvu acharonim, deim asa davar, alpi ora racham, mais les acharonim, les décisionnaires, les derniers décisionnaires disent que si jamais il a transgressé Asa ad-davar alpi ora at-racham. En fait, il a transgressé le deuxième jour, mais il l'a fait selon les conseils d'un racham. Et il s'est appuyé sur sa parole. Chez Tara, qui s'est trompé, les nadoto, chez Areshogek, où on ne le mettra pas en excommunication, puisqu'il est considéré comme si il avait transgressé de manière involontaire. Et là, Hayou Malkin Oto, alors qu'est-ce qu'on fait? On le frappe, cet homme, si jamais il dénigre le deuxième jour de Yom Tov. Veshiur makat mardout yesh basé des hot ben aposkim. Il y a parmi justement le shiur, c'est-à-dire la quantité de coups, la manière dont on frappe, qui est l'objet d'une discussion. Yesh basé des hot, il y a beaucoup d'avis ben aposkim entre les décisionnaires. Hayen va voir et approfondir là-bas dans ce que marque le Magen Abraham et le Elia Rabbah. C'est à peu près les choses qu'on a dites au début, à savoir est-ce que c'est 13 coups? Est-ce que c'est jusqu'à ce qu'il meure si jamais il refuse de changer sa position? Tout ça en fonction des décisionnaires, mais de toute façon, on est en dessous des 39 coups de transgression des ilchot midar Torah, c'est-à-dire des halachot de la Torah. Voilà, merci et bonne journée.